L'idée selon laquelle l'univers te teste est une illusion. Une illusion construite par nos croyances, par notre tendance à vouloir trouver un sens externe à ce qui nous arrive. Tu as probablement déjà ressenti que tu traversais une épreuve, une série de défis qui semblaient orchestrés par une force invisible pour te pousser à bout. Mais si je te dis que rien ni personne ne te teste, que l'univers n'a pas ce rôle de surveillant ou de juge, est-ce que cela changerait ta perspective sur ce que tu vis actuellement? Pourquoi est-ce qu'on dit parfois que l'univers te teste? Est-ce que c'est vrai? Bienvenue sur la chaîne qui éveille ta conscience. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pose-toi cette question: pourquoi aurais-tu besoin d'être testé? Est-ce que l'univers aurait un intérêt à te mettre des obstacles ou des épreuves pour évaluer si tu mérites ce que tu veux? Cette idée vient souvent de mauvaises croyances profondément ancrées en nous. Des croyances religieuses, sociétales, spirituelles ou même culturelles qui nous ont appris que les épreuves sont là pour nous faire grandir ou nous punir. Mais en vrai, ces épreuves ne sont rien de plus que le reflet de nos propres croyances limitantes, peur ou insécurité. C'est aussi la voix du doute, celle qui nous fait penser qu'il faut prouver notre valeur, que ce soit à une force extérieure ou même à nous-mêmes. Il n'y a pas d'entité extérieure qui juge ou valide tes désirs. L'univers, ou plus précisément ta conscience, ne fonctionne pas comme un examinateur strict. Elle est un miroir, un reflet direct de ton état intérieur. L'univers n'a pas de volonté propre, pas de conscience séparée de toi. C'est une extension de ta propre conscience, de ton état intérieur. Tout ce que tu expérimentes, chaque événement, chaque rencontre, chaque situation, est une projection de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors pourquoi croire qu'il te teste? Cette croyance vient d'un malentendu profond sur la façon dont fonctionne la réalité et sur ton propre pouvoir créateur. Quand on croit que l'univers nous teste, c'est souvent parce qu'on observe des manifestations temporaires qui semblent contraires à nos désirs, et on interprète cela comme une épreuve. Par exemple, imagine que tu as décidé de manifester une belle relation harmonieuse, mais que tu fais en boucle des rencontres contraires à ton désir. Ce genre de situation pousse beaucoup de gens à penser: ah voilà, l'univers me teste pour voir si je suis prête pour cette relation, et si je sais ce que je veux. Mais non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe ici, c'est que ces expériences reflètent encore un état intérieur que tu n'as pas totalement révisé. Peut-être qu'il y a des peurs résiduelles, des croyances sur l'amour, ou un sentiment d'indignité qui se manifeste encore dans ton monde tridimensionnel. Tu es la cause première de tout ce qui se manifeste dans ta vie. Ce que tu assumes être vrai, ce à quoi tu t'identifies, se reflète dans le monde extérieur. L'univers, ou plutôt la réalité que tu expérimentes, n'est rien d'autre qu'un miroir. Et ce miroir ne te juge pas, ne t'évalue pas, ne te donne pas des points bonus ou des punitions. Il se contente de refléter. Si tu te tiens devant un miroir avec une expression joyeuse, le miroir te renverra cette image. Si tu y vas avec une mine triste, le miroir ne te testera pas en essayant de te forcer à sourire, il te montrera simplement ce qui est. C'est exactement ainsi que fonctionne ta réalité. Prenons un autre exemple concret, imagine que tu sois confronté à des difficultés financières. Tu pourrais te dire: pourquoi l'univers me teste? Pourquoi est-ce si difficile pour moi alors que d'autres semblent attirer l'abondance si facilement? Mais l'univers ne fait que te montrer tes croyances profondes sur l'argent. Si, au fond de toi, tu crois que l'argent est difficile à obtenir ou que tu ne le mérites pas, alors ces croyances se manifesteront dans ton expérience. Ce n'est pas un test, c'est une opportunité de reconnaître ce qui se passe en toi et de changer ton état de conscience. Autrement dit, tu veux manifester l'abondance financière, mais ton compte bancaire reste vide, à découvert ou pire, tu reçois des factures inattendues.
Ce moment peut sembler comme une épreuve, mais c'est un rappel. Un rappel que ton focus a peut-être glissé vers la peur du manque ou vers l'impatience. Ce n'est pas un test, c'est une indication claire de l'état de conscience dans lequel tu es en train de vibrer. La solution ici n'est pas de chercher à passer un test, mais de revenir à l'état d'abondance. De cultiver, dans ton esprit, l'image de toi-même comme une personne déjà prospère. De ressentir cette réalité comme si elle était déjà là, même si les apparences actuelles te montrent l'opposé. C'est là que réside ton pouvoir. L'univers, ou ta conscience, ne fait que refléter fidèlement ce que tu assumes être vrai. Rien de plus. Si tu as accepté pleinement ton désir comme une réalité intérieure, alors l'univers s'ajuste automatiquement pour aligner ton monde extérieur à cette réalité. Il n'y a pas de test en jeu. Mais si des circonstances contraires apparaissent, c'est une opportunité pour toi d'observer ce qui se passe en toi. Pas un test, mais une invitation. Une opportunité de réviser ton état de conscience. Neville Goddard disait « Persévérez dans l'assomption de votre désir, peu importe ce qui semble se produire dans le monde extérieur. » Quand tu es confronté à des résultats indésirables, ce n'est pas parce que tu échoues à un test, mais parce que tu es encore en train d'affiner ton état intérieur. Croire que l'univers te teste peut devenir une excuse subtile pour rester attaché à l'ancien. Cela peut te faire penser que tu dois d'abord mériter ce que tu désires. Mais rappelle-toi, tu mérites ce que tu veux simplement parce que tu le veux. Ton désir est déjà l'évidence que c'est fait pour toi. Il ne vient pas de nulle part. Si tu désires quelque chose, c'est parce que cette réalité existe déjà dans une autre dimension de conscience, et c'est à toi de l'assumer comme vrai. Si tu comprends que l'univers ne te teste pas, tu te libères du rôle de victime et tu reprends le contrôle. Chaque situation difficile devient une opportunité de réajuster ton état intérieur. Ce n'est peut-être pas facile à entendre. Quand on est au milieu d'un chaos émotionnel ou matériel, il est naturel de chercher un coupable ou une raison externe. Mais rappelle-toi que la réalité n'est qu'un écran où se projettent tes états de conscience. Cela veut dire que tu n'as pas à réussir un test, à prouver ta valeur ou à convaincre une force supérieure de te récompenser. Ton rôle est simplement de choisir un nouvel état, de t'identifier à ce que tu veux vraiment vivre et de persister dans cette vision jusqu'à ce qu'elle se manifeste. C'est là que réside le véritable éveil de conscience, comprendre que tu es à la fois le créateur et le spectateur de ta réalité. Il y a des moments où la vie semble injuste, où les circonstances semblent accablantes. Et dans ces moments, il peut être difficile de se rappeler que l'univers n'a aucune intention contre toi. Ce n'est pas une entité séparée qui te surveille ou te juge. C'est toi. Tout est toi. Et chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est là pour te montrer où tu places ton attention, quelles croyances tu maintiens, et quel état de conscience tu assumes. Alors, que faire quand tu te sens testé ? Premièrement, reconnais que ce sentiment vient de toi, pas de l'extérieur. Observe tes pensées, tes émotions, et demande-toi, quel état de conscience est en train de se manifester ici ? Est-ce que je suis encore attaché à des croyances de manque, de lutte ou de doute ? Ensuite, ramène ton attention vers ton désir accompli. Visualise-le, ressens-le, affirme-le intérieurement comme une vérité. Mais surtout, détache-toi du besoin de voir des preuves immédiates. L'univers suit toujours ton état intérieur, pas tes délais. Et voici une chose importante, sois patient avec toi-même. Si des résultats contraires apparaissent, ne te juge pas. Ne pense pas que tu échoues ou que tu dois recommencer à zéro. Chaque moment est une nouvelle opportunité de choisir consciemment ton état. Le fait que tu te sentes testé est simplement une indication que tu es en pleine transformation. Et c'est magnifique.
Cela veut dire que tu es en train de devenir de plus en plus conscient de ton pouvoir. En fin de compte, l'idée que l'univers te teste est une projection de notre besoin de donner un sens à ce que nous ne comprenons pas encore pleinement. Mais en abandonnant cette idée, tu te donnes la liberté de voir chaque défi comme une opportunité, et non comme une punition ou une évaluation. Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt ou prête à abandonner l'idée que l'univers te teste? Es-tu prêt à reconnaître que tout ce que tu vis est un reflet de toi-même, et que tu as le pouvoir de transformer ta réalité en changeant ton état intérieur? Si tu es prêt, alors commence dès maintenant à observer tes pensées, tes croyances et ce à quoi tu t'identifies. Tu découvriras que l'univers n'a jamais été contre toi. Il a toujours été toi. Et si tu as aimé ce sujet, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, like et abonne-toi pour plus de contenu. À bientôt.